Bienvenue, donc nous allons effectuer ensemble la découverte des cartes pour ce tirage des énergies du printemps de l'année 2019 pour les personnes qui sont nées en septembre. Alors, peu importe quel signe solaire, peu importe votre ascendant, peu importe votre signe, quel est votre signe lunaire, je me suis concentrée uniquement sur les énergies des personnes qui étaient nées en septembre. Donc ici nous avons une carte du tarot de Marseille, un arcane majeur qui va nous indiquer l'état d'esprit, l'ambiance intérieure, ce qu'il y a à travailler sur le printemps de cette année, au vu de tous les éléments que nous allons faire ressortir des énergies et des ambiances pour ce printemps. Donc, la lune. Les énergies de la lune sont quand même assez sombres. On va en reparler. Donc, on a l'oiseau, le printemps, la harpe, le rat, le feu, les deux coupes, l'étoile, l'araignée, le lynx et la route. Vraiment deux espaces bien différents, quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose de joyeux, quelque chose de protégé, quelque chose de léger. Là, c'est plus lourd. La charnière centrale tempère entre les deux. On a l'enclume, on a le marteau et au milieu il y a vous, quoi. Donc là, vous allez être vraiment à travailler les côtés sombres, la noirceur vraiment de l'être humain, les mauvais côtés de l'existence, la tristesse, la mélancolie, le chemin vraiment avec beaucoup d'embûches. Vous allez réellement avoir envie que ce printemps se termine. Quoique, parce que tout ce qui va se passer va vous servir. Il n'y aura rien à jeter, parce que vous allez avoir bien entendu des journées, des semaines et des mois en dents de scie. Un coup, vous allez être avec un moral haut, un coup, vous allez être avec un moral bas. Vous allez vraiment là être sur un coup je suis en haut, un coup je suis en bas, quoi. C'est pas la lessiveuse, mais c'est réellement quelque chose de pas très agréable à vivre. Bon, on se rassure, hein, vous l'avez déjà vécu, c'est pas la première fois que ça vous arrive, c'est parce que vous avez quelque chose à travailler. Et ce que vous avez à travailler, c'est votre talent. Ce que l'univers vous demande de travailler, c'est votre talent, découvrir si ce n'est pas déjà fait, quel est votre talent, quel est votre don, ce pourquoi votre cœur se réjouit, vous le savez, parce que généralement, lorsqu'on est en train de faire une activité, qu'on le fait très bien, qu'on le maîtrise, que le temps passe très vite pendant qu'on le fait, c'est le talent, c'est la créativité, c'est tout ça. C'est tout ce domaine-là que vous allez devoir travailler. Donc, peut-être que ces passages un petit peu difficiles, là, donc autour de vous, hein, c'est la santé, c'est l'autonomie, c'est une santé un peu critique, un peu en dents de scie. Il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a des signes, hein, qui vont arriver et qui vont vous dire attention, prends soin de toi, ton corps est important. Voilà, je pense que ça vous concerne. Je pense que ça vous concerne, ou alors ça concerne quelqu'un de votre entourage proche, et ça va vous faire travailler.
Donc la lune, elle va vous faire vraiment passer par des hauts et des bas pour vous pouvoir un petit peu alléger ces douleurs et cette souffrance parce que c'est ce que va provoquer la lune en vous. N'oubliez pas que tout de même, pour que la lune puisse être visible, c'est parce qu'elle accroche la lumière du soleil. Donc ça, c'est l'espoir de l'araignée. La lumière, elle est en vous. Tout ça, tout ce qui vous arrive, c'est pour vous faire découvrir votre talent ou vous faire vraiment travailler votre talent. Il faut savoir qu'il n'y a que quand vous l'exercez, ce talent-là, ce don, que vous êtes au-dessus des nuages. Vous êtes là comme un ange. Vous ne savez plus où vous êtes, vous ne savez plus quel jour on est. Vous n'arrivez plus à distinguer si vraiment il y a des souffrances. Voilà. Ce talent-là vous fait tout oublier, vous fait sentir vous-même. C'est ça que la lune, elle va vous faire travailler là, pendant ce printemps. Donc là, vous allez avoir des messages quand même d'espoir, bien entendu, mais aussi, vous allez vous rendre compte qu'il y a des bourgeonnements, qu'il y a quelque chose en vous qui commence à ressortir. Donc là, c'est protégé, c'est vraiment, ça va vous amener de la joie. Donc tant mieux, parce que là, ça ne va pas être très réjouissant. Mais c'est un mauvais moment à passer, parce que si réellement vous vous servez de la douleur, de la souffrance, de vos émotions basses comme ça, de vos émotions qui vous travaillent vraiment les intestins et l'estomac pour faire ressortir le meilleur en vous, vous allez tout gagner. Voilà ce que raconte le tirage pour vous, qui êtes né en septembre. Mais je vais quand même m'attarder un petit peu plus sur ces 4 cartes-là. Parce que ces 4 cartes-là représentent réellement des situations importantes pour vous. Ce sont des rencontres au niveau relationnel, des joies, des festivités, des messages. Vous êtes quand même en contact avec du monde quand même. Je pourrais même dire que vous êtes en contact avec le ciel. Vous êtes en contact avec le terrestre. Et c'est ça que vous aimez. C'est ce contact-là. C'est pouvoir être à la fois en haut et en bas. Ça, c'est le message de l'arbre aussi, hein, qui bourgeonne. Parce que ce que vous travaillez par le bas, ce que vous travaillez par les énergies basses aussi, ça vous permet d'éclore, de commencer à bourgeonner, pas d'éclore, de bourgeonner. Et puis c'est protégé. C'est des joies, c'est des invitations, c'est des rencontres. Vous allez vraiment être bien pendant ces moments-là. Ça va être bénéfique pour vous. Ensuite, en ce qui concerne le tirage de mon symbole Reiki, de mes cartes Reiki, donc on a Merkaba Fakalishma. Merkaba Fakalishma, c'est un symbole qui est très important parce qu'il correspond à la circulation des énergies. On va dans tous les sens, à droite, à gauche, en haut, en bas, devant, derrière, dessus, dessous. Là, on est réellement sur la recherche d'un rééquilibre. C'est-à-dire que on cherche à restaurer, à remettre en mouvement des situations, des événements ou des émotions à l'intérieur de nous parce qu'on sait que ça va permettre de remettre la machine en route. Ça va permettre ça va servir de locomotive, ça va servir réellement à remettre de l'énergie à l'intérieur de nos cellules, à nous réveiller, à nous réveiller, à nous éveiller. Vraiment, là, on va être sur de la découverte des talents. Vraiment. Vraiment, on va être sur
l'expérimentation des talents. Une prise de conscience. Une prise de conscience, ça va beaucoup vous aider, ça. Ça va vraiment faire émerger tout un tas de des petits bourgeons là qui n'attendent plus que le soleil et la chaleur pour éclore. Vivement l'été, mais passez cette période, amusez-vous, soyez léger, prenez-vous au sérieux mais pas trop. Voilà, vous êtes autonome, vous avez votre libre arbitre, vos côtés sombres il faut les explorer. Et là, votre énergie lumineuse va vous aider à faire ça, à vraiment faire ressortir vos côtés sombres pour que vous trouviez cet équilibre un peu entre le haut, le bas, la droite, la gauche, le dessus, le dessous, le vertical, l'horizontal. Là, vous allez être dans une autre dimension. Je vous souhaite un très, très, très beau printemps, beaucoup d'expérience et à tout bientôt. Au revoir.